Il est là, mon... Oh, on peut pas être youtubeur. On peut pas être au four et au moulin. Je pensais que tu allais rouler avec moi. Je suis déçu là, tu vois. Pour ceux qui demandent, voilà la technique. Voili. Voici ou voilà, mais pas voilé. Faut pas la donner la technique. Après, on va la faire voler. Tu vas rouler. Oh, mais lâche-moi. Oh, je suis entraîneur. Allez, viens rouler là, va chercher ta moto. Je suis entraîneur, je suis pas pilote. En tout cas, je vois que tu as passé ton jour off à nettoyer la moto. Il pleuvait la mer et les poissons, j'ai pas osé sortir dehors. Ouais, parce que pour ceux qui ont posé la question pourquoi il n'y avait pas le vlog hier, on a reçu la mer et les poissons. Il a plu toute la journée. Donc on est content parce que Eddy était épuisé. Parole de Thierry. Et surtout, ça a permis de faire un bon coup d'arrosage sur le circuit. Donc voilà, on est là. Épisode 3. Épisode 3. Quoi? Les gens, c'est quoi? C'est des méchants. Des enfoirés? Ils sont méchants. Pourquoi ils sont méchants? Parce que Non mais attends, on a 300 vues. Hein. non, mais... On n'est pas youtubeur encore. Il m'a dit, imagine, je gagne à Château, le amateur. Tu fais 50 000 abonnés et tu deviens youtubeur. Tu deviens riche. Putain, imagine. Peut-être tu auras des bots. Peut-être tu pourras acheter des bots. Et ça ne peut pas être. si on fait 100 000 followers, je t'achète une paire de Tech 10. Juste pour que vous sachiez, Eddy, il peut rouler 6 jours avec la même tenue. Maintenant qu'on fait des vidéos YouTube, 3 jours, 3 tenues différentes. En tout cas, bouteille de champagne est toujours là. 3-4 aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Quoi? En vrai, c'est aujourd'hui ou jamais, non? 2. Le 3-4. C'est quoi ça? 4-4-2 dans un 4-4 noir. C'est la France ce soir. Hein. Bah, si j'ai envie d'aller voir le match, on va faire 3-4 un autre jour. J'ai pas envie de me crever. Oh, le lac est plein. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les prochains jours. Bon, l'herbe, c'est toujours pas coupé. Oh là là. Ça va? Ouais. C'est gras? Ouais. Il y a 2-3 endroits un peu gras, mais de toute façon, pour l'échauffement, c'est pas très grave si tu fais pas les tripes d'entrée. Ce que je veux, là, l'objectif, on l'a dit, c'est 3 et le gros 4. D'accord? Donc pour ceux qui comprennent pas, on sort du virage là-bas, 3 bosses pour faire triple. Et après, il y a une table ici, 2 bosses. Donc habituellement, ils sautent de la table derrière la bosse ici. Et là, aujourd'hui, on va sauter de la table derrière la grosse bosse là. Donc on a dit objectif 3-4. Ce que je veux, c'est que quoi que tu fasses, t'attaques avec ton virage avec du rythme. Ça veut dire que tu fais 3-3-3 dans les hoops. Comme hier, prends ton temps dans l'entrée, tu gardes un peu de vitesse, pas de frein arrière. Tu te lances, tu fais le 3, je veux que ce soit parfait. D'accord? Et je veux pas que tu sautes comme ça. Je veux que tu sautes avec une bonne assiette. Quand tu es en l'air sur le triple, lève la tête, tu regardes le 4. Ouais. Je veux que tu sois long sur le premier saut. Okay? Tu seras plus sécurisé si tu es long que si tu es court. Ouais. Okay? Et sachant qu'on a toujours tendance à sous-estimer la longueur. Donc on aura toujours tendance à être un peu trop court plutôt que trop long. Donc il vaut mieux dire allez vas-y je me mets long. Ça veut dire de toute façon tu t'atterris, c'est 80% à fond. Hein. Et je pense que même le premier coup tu peux te dire vas-y j'y vais à fond. Hein. Ouais. Et si tu es un peu lent, tu piles, tu freines et voilà. Il n'y a rien en vrai. Si tu te mets court, ben, tu serres la moto, tu essayes de freiner et puis voilà. Ok. Ouais. Mais de toute façon, il n'y a pas de risque. Les risques sont mesurés, tu es capable. Donc, pas de souci. Ok. Tu te chies?
Tu as fait 80% du travail. Là, c'est juste la cerise sur le gâteau et la livraison. Donc, en tant que chauffeur chronopost, hein? Non, sérieux. Là, tu as fait 80% du truc. Tu sautes bien, tu regardes en l'air. Tu as vu ça accélérer, tu atterris déjà aux 3/4. Donc, vas-y, lâche-toi. Tu es capable. Allez, go! Oh, sa mère. Putain, quel métier de fou. Je vais arrêter ce métier, c'est pas possible. Letty, tu as validé tous les enchaînements qu'on avait fait les 2 premiers jours et aujourd'hui. Là maintenant, pyramide. 1 tour, 2 tours, 3 tours. 3 tours, 2 tours, 1 tour avec le même nombre de repos que d'action. C'est-à-dire, un tour c'est 45 secondes, donc 45 secondes d'action, 45 secondes de repos, une 30 d'action, une 30 de repos, etc. Donc le but, le premier tour, ça va être de vraiment faire un tour propre, okay, t'appliquer, me faire tous les enchaînements et surtout, pas faire d'erreur. 2 tours pareil, les 2 fois 3 tours, ça va être dur physiquement. Et après les 2 tours et 1 tour qui reste, là on va monter en densité et je vais te booster à mort. Ok? Allez, go! Vraiment, ça me saoule. Parce que sur des trucs comme ça, tu peux te faire mal. C'est du super cross, on n'a pas le droit à l'erreur. Là, tu peux te faire une cheville. Tu fais le truc. Que tu te mettes court la première fois, je veux bien. Mais c'est bon maintenant, tu sais. Tu sais exactement. Tu n'as pas pris l'embrayage, tu n'as pas fait l'impulsion assise. T'es court. Le supercross, c'est à 20 cm près. Donc si tu ne fais pas le moindre petit détail, tu te mets court et tu te fracasses. Tu as déjà fait les freins une fois, il ne faut pas. On est 70% bien. Dur. 4 grosses erreurs. 3, une fois, 2 fois le 3-4. Non, 3 grosses erreurs. Donc là, ça va être les 3 tours difficiles. Une fois que tu as passé les 3 tours, les 2 fois 3 tours, après c'est facile. Okay. Donc je veux que là, 3 tours, je te demande pas de vitesse. Prends ton temps. Souffle,
au maximum quand tu peux, dans la ligne droite, dans les virages, dans les endroits, les sauts faciles. D'accord? Dis-toi sur le triple, expiration. Ok? Ok. Alors je peux respirer. Putain. Ouh. C'est bien. Du coup, j'ai pas pu faire le débriefing à chaud avec Eddy. Enfin, si je l'ai fait, mais j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu le filmer. Donc on l'a fait en privé. Donc évidemment, journée super positive. Eddy m'a montré de belles choses. Il a validé tous les enchaînements qu'un top pilote SX Tour doit faire. Donc c'est déjà top, c'est déjà une bonne chose. Évidemment, à maintenant une semaine de la première épreuve, dans tous les cas, on est en retard, hein. Il faudrait faire ça 2 mois avant. Mais quoi qu'il en soit, le défi qu'il m'a lancé en 15 jours, on avance comme je voulais. On a été un petit peu retardé par la météo, mais au final, c'est plutôt bien puisque on avait des bonnes conditions de terrain aujourd'hui. La terre était extra, donc il a pu prendre confiance, il a pu se lâcher dans les virages, dans les sauts, être beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs, je pense qu'on le voit sur les vidéos, il saute plus comme ça, il saute. L'assiette de la moto est meilleure, il fait des appels, des sauts debout, donc ça veut dire qu'il peut amortir les sauts. Donc franchement, top, on est bien. Euh, donc là, demain, il va rouler de son côté, normalement, parce que moi, je suis pas dispo. Dimanche, ça sera journée du Seigneur, donc journée off. Et on rattaque, je pense, lundi. On va faire lundi, mardi et jeudi. On va faire encore 3 journées pour, pour essayer d'enchaîner les tours, de continuer à prendre de la vitesse et surtout à faire moins d'erreurs. Donc on a vu qu'il arrivait à enchaîner un tour, 2 tours, mais 3 tours, c'était compliqué.
En tout cas, pas au rythme dans lequel je lui ai demandé. Donc évidemment, faire des doubles-doubles, c'est facile, mais après, faire des triples, ça demande beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de dynamisme. Et pour finir, du coup, je voulais déjà vous remercier pour être de plus en plus nombreux sur chaque vidéo. On reçoit beaucoup de messages, autant Eddy que moi en privé, où on me demande des stages en Supercross, mais malheureusement, je peux pas répondre positivement à tout le monde. Quoi qu'il en soit, c'est top de nous suivre, ça nous encourage, ça motive Eddy à bloc. Donc voilà, on continue, il nous reste une semaine et on va tout faire pour faire au mieux possible.